Ton pire ennemi ne vit pas à l'extérieur. Il vit dans ta tête. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et ici, tu dois décider. Soit tu restes à l'écouter jusqu'à ce qu'elle détruise tout ce que tu aurais pu être, soit tu restes ici, avec moi, pour apprendre à la faire taire une fois pour toutes. Je ne vais pas te parler doucement, parce que la vie ne le fait pas. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, tu n'aimeras pas où cela te mènera. Le stoïcisme n'est pas un ensemble de jolies phrases pour Instagram. C'est une discipline qui forge le caractère, élimine les excuses et entraîne l'esprit à résister à la tempête sans perdre le cap. Ici, tu ne trouveras pas de motivation vide. Tu trouveras des outils qui ont survécu des siècles parce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils sont faits pour des personnes qui ne veulent pas être victimes de leur propre esprit. Si tu décides de rester, tu apprendras à penser positivement sans te mentir à toi-même, à transformer la défaite en force, à te protéger contre ce qui te draine et à allumer une étincelle qui inspire même au milieu du chaos. Ce n'est pas une conversation pour te sentir bien pendant un moment. C'est un appel à l'action. Reste et fais que chaque mot que tu entends aujourd'hui soit un coup direct contre ton ancien moi. 1. Fais taire la voix qui te sabote. C'est comme avoir un locataire non invité vivant dans ta tête. Il ne paie pas de loyer, ne respecte pas ton espace et pire encore, se consacre à détruire tout ce que tu essaies de construire. Ce locataire est ta voix intérieure négative, celle qui trouve toujours le moyen de gâcher le moment parfait avec une phrase courte et mortelle « tu vas échouer » ou « ce n'est pas pour toi ». Si tu ne l'affrontes pas, tu finiras par t'adapter à vivre dans une maison mentale en ruine, croyant que c'est ainsi que cela doit être. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi. C'est un écho de peurs passées, d'échecs anciens, d'opinions étrangères que tu as laissé entrer sans t'en rendre compte. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui arrive à ton esprit, mais tu peux décider de ce qui reste. La première étape pour faire taire cette voix est d'apprendre à l'observer comme quelque chose d'extérieur, non pas comme une partie de ton identité. Chaque fois qu'elle apparaît, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Demande-toi, est-ce un fait ou simplement une interprétation déformée? Ce simple acte de questionnement est comme baisser le volume de cette voix jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un cri et devienne un murmure insignifiant. Mais il ne suffit pas de l'ignorer, il faut la remplacer. L'esprit vide ne reste pas vide, il cherche toujours quelque chose pour le remplir. Alors commence à nourrir ton dialogue intérieur avec des pensées qui te renforcent. Il ne s'agit pas de répéter des phrases douces pour te calmer, mais de te rappeler des vérités qui te maintiennent ferme. Des exemples simples comme « je peux le gérer », c'est une opportunité de grandir, ou « je ne suis pas le même qui a échoué hier », fonctionne parce qu'il n'essaie pas de nier la réalité, mais te rappelle que tu as le contrôle de ta réponse. En pratique, cela se traduit très clairement. Chaque fois que la voix t'attaque, réponds-lui avec des faits, pas avec des excuses. Si elle te dit « tu ne peux pas », rappelle-lui la dernière fois que tu as réussi contre toute attente. Si elle te dit « tu vas échouer », réponds-lui « et si j'échoue, j'apprendrai et je reviendrai plus fort ». Au début, cela te semblera forcé, mais avec la répétition, l'esprit commence à croire ce qu'il entend constamment. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer la douleur ou le doute, il cherche à les utiliser comme des outils. Marc Aurèle le savait quand il disait que l'esprit s'adapte et convertit à son propre usage tout obstacle. Faire taire la voix qui te sabote ne signifie pas que tu ne l'entendras plus jamais, mais que lorsqu'elle apparaîtra, elle n'aura plus le pouvoir de t'arrêter. Pour t'entraîner, utilise la technique de l'observation active. Pendant la journée, identifie au moins 3 moments où cette voix apparaît. Écris-les. Non pas pour rester coincé en eux, mais pour les exposer à la lumière. Parce que ce qui est nommé perd de la force. Ce qui est confronté s'affaiblit. Et quelque chose d'important, entoure-toi de personnes et d'environnements qui ne nourrissent pas cette voix. Il ne sert à rien de t'entraîner en silence si tu retournes ensuite à un endroit où les critiques
la négativité et le pessimisme sont la norme. Protège-toi. Mets des limites. Prends soin de l'espace où ton esprit respire. En fin de compte, faire taire cette voix n'est pas un acte d'un jour, c'est une bataille quotidienne. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas l'écouter, chaque fois que tu réponds avec force au lieu de te rendre, tu gagnes du terrain. Et viendra le jour où cette voix cessera d'être le locataire qui commande dans ta maison mentale, pour devenir un murmure sans pouvoir, condamné à l'oubli. 2. Vise dans le présent avec toute ton attention. Pense à un archer qui se distrait juste avant de lâcher la flèche. Son attention se porte sur le dernier tir qu'il a manqué ou sur la pression de ce qui se passera s'il se trompe à nouveau. À ce moment-là, la flèche perd de sa force et la cible devient une illusion lointaine. C'est ainsi que fonctionne ton esprit quand il n'est pas dans le présent. Tu perds en précision, tu perds en force, tu perds l'opportunité de faire mouche là où cela compte vraiment. Le passé n'est plus sous ton contrôle, le futur n'est pas encore matérialisé. Ton seul véritable champ de bataille est ce moment. Le stoïcisme est catégorique à ce sujet. Le présent est la seule chose que tu possèdes. Chaque pensée qui se porte sur le passé ou le futur est de l'énergie que tu cèdes sans rien obtenir en retour. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé, ni cesser de planifier ce qui va arriver, mais utiliser ces deux dimensions comme des références et non comme des prisons. Le passé pour apprendre, le futur pour orienter et le présent pour agir. S'entraîner à rester ici nécessite de la discipline. D'abord, détecte les fuites d'attention. Peut-être que tu travailles et que ton esprit revit une conversation inconfortable d'hier. Peut-être que tu essaies de te reposer et que tu commences à créer des scénarios catastrophiques pour demain. À ce moment-là, arrête-toi et respire. Demande-toi, puis-je faire quelque chose avec ça maintenant? Si la réponse est non, ramène ton attention à ce que tu as devant toi. L'esprit se renforce dans le présent tout comme un muscle à la salle de sport, avec de la répétition et de la résistance. Pratique la présence au quotidien. Si tu parles, écoute avec une attention absolue, sans penser à ta réponse avant que l'autre ait fini. Si tu manges, savoure chaque bouchée sans le pilote automatique de regarder un écran. Si tu travailles, éteins les distractions et donne-toi comme si c'était ta dernière chance de bien faire. Un exercice utile est l'ancrage sensoriel. 3 fois par jour, arrête-toi et reconnais 3 choses que tu vois, 2 que tu entends et 1 que tu ressens physiquement. C'est une façon de forcer l'esprit à se situer ici et maintenant. Cela peut sembler simple, mais c'est comme planter un piquet dans le sol pour ne pas être emporté par le courant. Lorsque tu entraînes ton attention sur le présent, quelque chose de puissant se produit. L'anxiété diminue parce que tu ne nourris pas les peurs futures et la culpabilité se dissout parce que tu ne ruminas pas les erreurs passées. Tes décisions deviennent plus claires parce que tu travailles avec des faits, pas avec des suppositions. Et tu commences à vivre la vie avec plus d'intensité parce que tu cesses de vivre comme un spectateur distrait pour devenir un acteur actif. Le présent est comme le tranchant d'une épée, aiguisé, précis et efficace. Tu perds de la force dès que tu t'en éloignes. C'est pourquoi, chaque fois que ton esprit essaie de t'entraîner ailleurs, respire et rappelle-toi. C'est ici que je vis, c'est ici que je me bats, c'est ici que je gagne. La vie ne s'arrête pas pour que tu mettes tes pensées en ordre. Elle se passe maintenant, avec chaque décision que tu prends et chaque seconde que tu laisses passer. Fais en sorte que chaque instant compte, parce que lorsque tu apprends à vivre dans le présent avec toute ton attention, tu découvres que le temps cesse d'être un ennemi qui s'échappe, pour devenir l'allié qui multiplie ta force et te donne un avantage sur ceux qui restent coincés dans un lieu qui n'existe plus ou qui n'est pas encore arrivé. 3. Projette la confiance à chaque pas. Un phare ne rivalise pas avec la tempête pour prouver qu'il brille. Il reste simplement allumé, ferme, éclairant ceux qui l'observent de loin. C'est ainsi que se manifeste la véritable confiance. Elle n'a pas besoin de fanfaronnade ni de chercher l'approbation. Elle se manifeste dans la façon dont tu marches, parles et agis.
Mais pour arriver à ce point, il ne suffit pas de feindre la sécurité. Il faut la construire de l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi et non pas un masque qui se brise au premier coup. Le stoïcisme enseigne que la confiance naît de la cohérence. Si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, si tes actions soutiennent tes paroles, ton esprit commence à reconnaître que tu es quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Cette certitude interne se projette vers l'extérieur et les gens l'aperçoivent même sans que tu parles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. Projeter la confiance ne signifie pas ne jamais douter. Cela signifie que, même s'il y a des doutes, tu décides d'avancer quand même. La différence entre celui qui transmet la force et celui qui transmet l'insécurité réside dans leur relation avec la peur. L'insécurisé la cache ou la laisse le paralyser, le sûr la reconnaît et l'utilise comme moteur. Pour t'entraîner, commence par ta posture et ton langage corporel. Ne sous-estime pas l'impact de marcher droit, de regarder dans les yeux et de maintenir un ton de voix ferme. Le corps influence l'esprit autant que l'esprit influence le corps. Si tu adoptes la posture de quelqu'un qui se sent capable, ton cerveau commence à aligner ses pensées avec cette image. Mais voici le détail. La confiance fausse se brise rapidement parce qu'elle est construite sur l'opinion des autres. Si ta sécurité dépend des applaudissements, dès que tu reçois une critique, elle s'effondre. La confiance stoïcienne ne dépend pas de la validation externe. Elle repose sur des principes internes qui ne changent pas avec le vent. Un exercice utile est la préparation silencieuse. Avant d'entrer dans une réunion, de relever un défi ou de prendre une décision importante, passe en revue mentalement ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Si tu t'es préparé et que tu as fait ta part, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si certaines choses sont hors de ta portée, accepte-les et avance. Cette clarté te donne de la solidité et t'empêche de te perdre dans des scénarios hypothétiques qui ne font qu'alimenter l'insécurité. Rappelle-toi aussi que projeter la confiance n'est pas imposer ni dominer, c'est transmettre le calme et la sécurité même au milieu du chaos. C'est comme être la personne qui, lorsque tout s'effondre, garde la voix sereine et les mains fermes, ce qui inspire les autres à suivre. Cette capacité ne s'improvise pas, elle s'entraîne jour après jour dans les petites décisions. Il ne s'agit pas de construire une image parfaite, mais d'éliminer ce qui la détruit. Chaque fois que tu parles mal de toi-même, que tu exagères tes erreurs ou que tu t'excuses d'exister, tu envoies au monde le message que tu n'as pas confiance en toi. Remplace cette habitude par celle de reconnaître tes réussites, même petites, et d'assumer tes erreurs sans les transformer en condamnation éternelle. Projeter la confiance est un acte de respect envers toi-même. C'est marcher en sachant que tu ne contrôles pas tout, mais que ce qui dépend de toi, tu le soutiendras jusqu'à la fin. C'est ne pas mendier l'attention ni l'approbation, parce que tu comprends que ta valeur n'est pas négociable. C'est être le phare qui, sans crier, éclaire tous ceux qui le voient. Quand tu y arrives, quelque chose change. Les gens commencent à te traiter selon l'énergie que tu projettes. Et si ton énergie dit « je sais qui je suis et où je vais », tu attireras des opportunités, du respect et des alliances qui n'arrivent jamais à ceux qui doutent de chaque pas qu'ils font. Parce que dans un monde plein d'insécurité, la confiance authentique est un aimant que peu peuvent ignorer. 4. Transforme chaque défaite en ton maître. Se heurter au sol n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est l'écho qui te rappelle que tu es toujours en vie et que tu peux te relever différemment de la façon dont tu es tombé. La défaite a ce double visage. Elle peut te couler si tu la prends comme une sentence, ou elle peut t'élever si tu la traites comme un entraînement. Tout dépend de si tu décides de la voir comme un ennemi qui te humilie ou comme un maître qui exige que tu apprennes. Le stoïcisme ne prétend pas que tu ignores le coup. Ressentir de la douleur, de la frustration ou de la colère après une défaite est naturel. Prétendre que rien ne s'est passé ne fait que te piéger dans un mensonge qui finit par se briser tôt ou tard. La véritable force apparaît lorsque, même avec l'orgueil blessé, tu as le sang-froid de te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?»
Cette question ouvre une porte que la plupart préfèrent garder fermée, car elle implique de reconnaître qu'il y a encore beaucoup à améliorer. Chaque défaite apporte avec elle des informations précieuses. Elles sont là, cachées entre l'erreur, la négligence ou la mauvaise décision qui t'a conduit à perdre. Si tu ne retiens que le sentiment d'échec, tu gaspilles ces informations et pire encore, tu répètes le schéma encore et encore. Le stoïcien comprend que la défaite n'est pas une punition, mais un retour d'information brutalement honnête. Pour extraire la leçon, accepte d'abord ce qui s'est passé sans chercher d'excuses. Reconnaître ta responsabilité ne signifie pas te blâmer sans cesse. Cela signifie identifier ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait et comment tu peux agir différemment la prochaine fois. Sans cette clarté, l'histoire se répétera. La prochaine étape est d'analyser la situation pendant que la mémoire est encore fraîche. Écrire ce qui s'est passé aide à voir des détails qui sont passés inaperçus sur le moment. Ne compte pas sur le fait que tu te souviendras de la leçon des mois plus tard. L'esprit a tendance à adoucir les souvenirs et à justifier les erreurs. Ensuite, cherche comment appliquer ce que tu as appris le plus tôt possible. Si ta défaite a eu lieu lors d'une négociation, utilise la leçon à la prochaine occasion, même si elle est petite. Si elle a eu lieu dans une relation personnelle, ajuste ton comportement dans les interactions futures. Attendre trop longtemps pour appliquer ce que tu as appris fait que la leçon se refroidit. Il est également essentiel de prendre soin de ton environnement mental après une défaite. Entoure-toi de personnes qui te mettent au défi de t'améliorer, pas de celles qui nourrissent seulement ton autocompassion ou ta colère. La défaite est déjà lourde. Tu n'as pas besoin de voix pour t'enfoncer davantage. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de croissance sans friction. Chaque chute est comme une pierre brute. Si tu la travailles, elle se polit. Si tu l'abandonnes, elle s'érode et se perd. Le stoïcien ne cherche pas à éviter l'inconfort de la perte, il l'utilise comme partie du processus. C'est pourquoi, tandis que d'autres fuient la défaite, lui reste pour la démonter pièce par pièce afin d'en extraire ce qui est utile. Adopter cette mentalité transforme la relation avec l'échec. Il cesse d'être un mur qui bloque et devient une échelle qui propulse. Cela ne signifie pas que tu perds le désir de gagner, mais que chaque fois que tu n'y arrives pas, tu utilises l'expérience pour augmenter tes chances la prochaine fois. Lorsque tu parviendras à voir tes défaites comme des maîtresses, tu cesseras de les craindre. Tu comprendras que chaque coup apporte avec lui une leçon qui, si tu la prends au sérieux, te rendra plus précis, plus résistant et plus conscient. Et dans un monde où la plupart évitent de regarder leur chute en face, tu seras l'un des rares à les utiliser pour monter plus haut qu'avant. 5. Entoure-toi seulement de ceux qui te poussent vers l'avant. Marcher avec un poids supplémentaire ne te ralentit pas seulement, il épuise aussi ton énergie avant d'atteindre l'objectif. Certaines personnes sont comme ces sacs à dos remplis de pierres que tu ne savais même pas que tu portais jusqu'à ce que tu décides de les lâcher. Toutes les compagnies ne sont pas bénéfiques. Certaines drainent ta force, sabotent ton progrès et éteignent toute étincelle de motivation que tu as. Et si tu veux aller loin, tu ne peux pas te permettre de les porter. Le stoïcisme enseigne que l'environnement façonne le caractère. Tu peux avoir une volonté forte, mais si tu respires constamment un air pollué de négativité, de plainte et de médiocrité, tôt ou tard, tu finis par l'inhaler. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'influence. Les personnes qui t'entourent peuvent être de l'essence ou du poison pour ton esprit. T'entourer de ceux qui te poussent vers l'avant signifie chercher consciemment des relations qui te mettent au défi, qui exigent que tu sois meilleur, qui célèbrent tes réussites et qui, lorsque tu tombes, ne te plongent pas avec eux, mais te tendent la main pour te relever. Ce type de personnes ne sont pas toujours les plus confortables à avoir à proximité, car elles ne te laissent pas rester dans ta zone de confort. Mais c'est précisément ce qui les rend précieuses. La première étape pour y parvenir est d'identifier ceux qui sont proches de toi et comment ils t'affectent. Fais un bilan honnête. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, te sens-tu motivé ou épuisé, plus sûr de toi ou plein de doutes?
La réponse te dira qui ajoute et qui soustrait. La deuxième étape est de fixer des limites claires. Il ne s'agit pas d'expulser tout le monde de ta vie de manière radicale, mais de réduire le temps et l'énergie que tu investis dans ceux qui te tirent vers le bas. Cela peut être inconfortable et même générer des conflits, mais c'est un filtre nécessaire si tu veux préserver ta force mentale. Il est également important de construire activement ton cercle positif. N'attends pas que ces personnes apparaissent par hasard. Cherche des communautés, des environnements et des amitiés où tes valeurs sont partagées et où la croissance est encouragée. Cela peut être un groupe d'études, une équipe de travail, un mentor ou même quelqu'un que tu admires et avec qui tu entretiens des conversations inspirantes. Le stoïcien sait qu'il ne s'agit pas d'être entouré de flatteurs, mais de personnes qui peuvent te dire la vérité même si elle fait mal, toujours dans l'intention de te voir progresser. Cet équilibre entre soutien et défi est ce qui forge le caractère. Et n'oublie pas que tu dois aussi être cette personne qui pousse les autres. Tu ne peux pas exiger un meilleur environnement si tu n'apportes pas de valeur toi-même. La confiance, le respect et la motivation se construisent dans les deux sens. Rappelle-toi, la vie est trop courte pour la passer dans des relations qui te tirent en arrière. Tu n'as pas à justifier ta distance ni à demander la permission de protéger ton énergie. Reste près de ceux qui t'aident à grandir, même si cela signifie avoir un cercle plus petit. Un groupe réduit mais fort vaut plus qu'une foule vide. Quand tu commenceras à t'entourer des bonnes personnes, tu remarqueras le changement, tu penseras plus clairement, tes objectifs te sembleront plus atteignables et ta détermination se renforcera. Parce que lorsque l'énergie qui t'entoure pousse dans la même direction que toi, chaque pas que tu fais cesse de se sentir comme une bataille solitaire et devient une avancée solide vers ce que tu cherches. 6. Brise les croyances qui te retiennent. Certaines chaînes ne sont pas en métal, ce sont des idées que tu traînes depuis des années. Elles ne pèsent pas dans les mains, mais bien dans l'esprit. Et le plus dangereux est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas les tiennes. On te les a imposées lorsque tu étais trop jeune pour les remettre en question. Des phrases comme « tu n'es pas assez »,« ce rêve n'est pas pour toi » ou « tu vas toujours échouer » se sont incrustées dans ta pensée et dictent maintenant ce que tu crois possible. Si tu ne brises pas ces chaînes, tout ce que tu fais sera limité par un plafond invisible. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas être libres si nos décisions sont contrôlées par des croyances fausses ou héritées. L'esprit a besoin d'espace pour agir avec clarté, mais cet espace se réduit lorsque tu le remplis de pensées que tu n'as jamais remises en question. C'est pourquoi la première étape pour te libérer est d'identifier ces croyances. Demande-toi, d'où vient cette idée ? Est-ce un fait ou simplement une opinion que j'ai répétée tant de fois que j'ai fini par y croire? Briser les croyances n'est pas un acte d'un seul jour, c'est un processus constant de confrontation. Cela signifie défier ce que tu as toujours pris pour acquis et être prêt à découvrir que beaucoup de tes vérités n'étaient que de simples murs mentaux. Ce processus peut être inconfortable, car ces croyances, bien que limitantes, semblent familières et sûres. Mais la fausse sécurité est le plus grand ennemi de la croissance. Un outil stoïcien pour y parvenir est la réflexion écrite. Lorsque tu détectes une croyance qui te limite, note-la. Ensuite, écris des preuves qui la contredisent. Tu penses peut-être que tu n'es pas bon pour parler en public, mais rappelle-toi toutes les fois où tu as communiqué quelque chose clairement lors de conversations importantes. Ce registre affaiblit la force de la croyance et ouvre l'espace à de nouvelles possibilités. Une autre stratégie est de t'exposer de manière contrôlée à ce que tu crains. Si une croyance dit que tu ne peux pas faire quelque chose, confronte-la avec de petites actions qui la défient. Le changement n'arrive pas en attendant de te sentir prêt, il arrive en agissant même lorsque tu ne l'es pas. Chaque fois que tu prouves le contraire, la chaîne rouille un peu plus. Il est également essentiel d'analyser l'origine de ces idées. Souvent, elles ne sont pas nées de ton expérience, mais des peurs et des frustrations des autres. Parents, enseignants, amis ou partenaires peuvent avoir projeté leurs insécurités sur toi.
Reconnaître cela n'est pas blâmer, c'est comprendre que leurs paroles ne définissent pas ta capacité. Le stoïcien n'a pas peur de détruire ce qui ne lui sert pas, parce qu'il sait que chaque croyance brisée ouvre un espace pour construire quelque chose de plus solide. Il ne s'accroche pas aux pensées simplement parce qu'elles ont toujours été là. Son engagement est envers la vérité et l'efficacité, pas le confort. T'entourer de perspectives différentes aide aussi. Écouter des personnes qui ont accompli ce que tu croyais impossible expose les fissures dans tes propres croyances. Non pas pour te comparer, mais pour te montrer que la limite que tu vois n'est pas universelle. Elle est personnelle et donc modifiable. Chaque fois que tu brises une croyance limitante, tu récupères un morceau de liberté. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui a toujours été fermée. Tout à coup, de l'air frais entre et tu vois qu'il y a beaucoup plus au-delà de ce que tu croyais. Le changement est graduel, mais cumulatif. Ce qui te semble aujourd'hui un mur infranchissable sera demain seulement un souvenir de quelque chose qui t'a un jour arrêté. Vivre avec des croyances enchaînantes, c'est comme marcher avec des entraves invisibles. Les briser n'est pas facile, mais chaque maillon qui se brise change la façon dont tu marches vers tes objectifs. Et lorsque enfin les entraves tombent, tu n'avances pas seulement plus vite, tu avances avec la certitude que c'est toi qui décides du chemin, pas les vieilles idées que tu as acceptées sans les remettre en question. 7. Fais de ton esprit ton refuge le plus fort. Un soldat qui, au milieu du champ de bataille, n'a pas d'endroit sûr où se replier est condamné à s'épuiser jusqu'à tomber. La vie fonctionne de la même manière. Si ton esprit n'est pas un refuge, il sera un champ de mine qui te blesse de l'intérieur. Tu peux avoir le meilleur environnement, le meilleur plan et les meilleures opportunités, mais si ton espace mental est rempli de chaos, toute avancée deviendra fragile. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est toujours sous ton contrôle est ton intérieur. Peu importe combien le monde extérieur est hostile, tu peux rester calme si l'ordre et la clarté existent en toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre aux jours difficiles et profiter des bons jours. Faire de ton esprit un refuge implique 2 tâches, nettoyer ce qui l'affaiblit et renforcer ce qui le protège. La première consiste à identifier les pensées qui ne génèrent que du bruit et de l'épuisement. Demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle à agir ou me paralyse-t-elle seulement? Si c'est la seconde option, elle ne mérite pas de prendre de la place. La deuxième tâche consiste à cultiver des habitudes mentales qui te soutiennent dans toutes les circonstances. Réflexion, concentration, gratitude et résilience. Le nettoyage mental ne se fait pas en ignorant ce qui est inconfortable, mais en l'affrontant avec courage. Chaque fois qu'une pensée intrusive apparaît, observe-la comme un visiteur indésirable. Tu n'as pas besoin de te battre avec lui, mais tu ne lui donnes pas non plus une chaise pour rester. Cette distance te permet de ne pas devenir l'esclave de ton propre dialogue interne. Renforcer l'esprit nécessite une pratique quotidienne. Le stoïcien médite non pas pour échapper, mais pour s'entraîner à l'attention pleine. Consacrer quelques minutes par jour à centrer la respiration, à examiner les émotions et à organiser les idées est comme renforcer les murs de ton refuge. Cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, cela crée une base solide sur laquelle agir sans perdre son calme. L'environnement a également une influence. Même le refuge le plus fort peut se détériorer s'il est constamment exposé à des environnements toxiques ou à des stimuli qui génèrent de l'anxiété. Protège ce que tu consommes. Nouvelles, réseaux sociaux, conversations. Si quelque chose n'apporte pas de clarté ou de force, réduis sa présence dans ta vie. Faire de ton esprit un refuge signifie que lorsque tout à l'extérieur est incertain, il y a toujours une direction en toi. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais avoir un espace où traiter la réalité sans la laisser t'écraser. C'est comme avoir une salle de commandement au milieu de la tempête. À l'extérieur, il y a du chaos, mais à l'intérieur, des stratégies sont élaborées avec calme et détermination. Un exercice utile consiste à créer des affirmations d'ancrage personnel.
Ce ne sont pas des phrases vides, mais des rappels de principes que tu as choisis pour te guider. Par exemple, je ne contrôle pas ce qui se passe, mais je contrôle ma réponse. Ou mon calme est ma force. Les répéter dans des moments critiques aide à rester centré. La différence entre celui qui s'effondre et celui qui résiste ne réside pas toujours dans la magnitude du problème, mais dans la force du refuge interne. Et cette force ne s'improvise pas lorsque la crise arrive, elle se construit pendant les jours tranquilles avec discipline et constance. Lorsque ton esprit devient ton refuge le plus fort, tu ne cherches plus désespérément un lieu extérieur pour te sauver. Tu deviens ton propre soutien, ton propre gardien. Et dans un monde où tant de gens dépendent de ce qui est à l'extérieur pour se sentir en paix, être capable de trouver cette paix en toi est l'un des plus grands avantages que tu peux avoir. 8. Allume l'étincelle qui inspire les autres. Marcher la tête haute, même au milieu d'un monde qui s'effondre, est une déclaration silencieuse de force. Il ne s'agit pas de défier tout le monde avec des mots, mais de démontrer avec chaque action que la cohérence est ta norme et que ta détermination ne dépend pas des circonstances. C'est l'étincelle qui inspire, un feu interne qui ne cherche pas l'approbation, mais qui illumine inévitablement ceux qui le voient brûler. Le stoïcisme enseigne que la véritable influence ne vient pas des discours, mais des exemples. Lorsque tu vis en accord avec tes principes, tu projettes un message qui n'a pas besoin d'être expliqué. Les gens le perçoivent dans ta façon de te comporter sous pression, dans le calme avec lequel tu agis au milieu du chaos, dans la constance que tu maintiens lorsque tout autour de toi semble s'arrêter. Allumer cette étincelle commence par t'allumer toi-même. Tu ne peux pas motiver les autres si tu vis en contradiction, en prêchant ce que tu ne pratiques pas. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est le combustible qui maintient le feu vivant. Si tu défends la discipline, que ta routine soit un exemple de celle-ci. Si tu parles de résilience, que ta réaction face à la défaite soit la preuve de ce que tu prêches. L'inspiration n'est pas la perfection. Montrer tes cicatrices, admettre que tu es tombé et enseigner comment tu t'es relevé connecte beaucoup plus que de prétendre être invulnérable. Les gens ne sont pas attirés par l'image impeccable, mais par la réalité de quelqu'un qui affronte ses batailles et reste debout. Protéger ton étincelle implique de prendre soin de ton énergie. Tout comme un feu a besoin d'oxygène, ton esprit et ton âme ont besoin d'espace pour se renforcer. Si tu t'entoures d'environnements toxiques, de personnes qui éteignent ta motivation ou d'habitudes qui drainent ta vitalité, tôt ou tard, la flamme s'affaiblit. Choisir judicieusement ce que tu consommes, les lieux où tu investis ton temps et les conversations auxquelles tu participes fait partie de l'entretien de ce feu. Allumer les autres ne nécessite pas toujours de grands gestes. Un conseil opportun, un exemple d'intégrité ou une attitude ferme en temps d'incertitude peuvent faire la différence pour quelqu'un qui t'observe en silence. Souvent, tu ne sauras pas qui tu as inspiré, et c'est bien ainsi. Le but n'est pas de recevoir de la reconnaissance, mais de provoquer un changement réel. Toutes les leçons précédentes te préparent pour ce moment. Faire taire la voix qui te sabote, vivre avec présence, projeter la confiance, apprendre des chutes, t'entourer de ceux qui te poussent, briser les croyances limitantes, faire de ton esprit un refuge. Tout cela construit le caractère nécessaire pour allumer cette étincelle et la maintenir en vie. L'impact que tu peux générer est plus grand que tu ne l'imagines. Peut-être ne verras-tu jamais la portée totale de tes actes, mais cela n'en réduit pas leur valeur. Pense à la possibilité qu'un mot de toi, une action de toi, soit le point de départ pour que quelqu'un d'autre décide de changer sa vie. C'est le type d'influence qui perdure. N'attends pas des conditions parfaites. N'attends pas de te sentir prêt. L'étincelle s'allume maintenant, au moment où tu décides de vivre de manière si ferme et authentique que ta seule présence invite les autres à éveiller la leur. Et lorsque ce feu brûlera avec force, tu n'auras pas besoin de dire à quiconque de te suivre. Ils le feront simplement, parce que la lumière attire toujours ceux qui cherchent un chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».
comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.